On se retrouve sur le site chess.com en ce mois de septembre 2025 pour continuer d'affronter les bots de la catégorie Chess Pieces. On a fait deux parties, le fou contre le fou, The Bishop, affiché à 1375 Elo, des parties intéressantes. Pour aujourd'hui, on va s'en prendre à la tour, The Rook, fidèle à Gotham Chess. On l'a dit la dernière fois, on a décidé dorénavant de faire deux parties, une partie avec les pièces blanches, une partie avec les pièces noires, et de voir ce que ça donne. Alors j'ai fait une ou deux parties contre la tour, je trouve que l'adversaire joue très bien. En tout cas, toujours pareil par rapport à mon niveau à moi. Allez, je vous propose pour aujourd'hui de démarrer avec les pièces noires. Alors, que va nous proposer l'adversaire? E4. On a joué pas mal de D5 ces temps-ci. À une époque, on jouait aussi C6 avant de jouer D5. On va continuer là avec D5. Après tout, je suis inscrit en club depuis récemment et je me dis que ça peut être intéressant de jouer E4 D5. Donc autant le tester face au bot pour voir ce que ça peut donner. Ouais, maintenant est-ce que j'ai envie d'échanger tout ça? Alors je peux échanger aussi. Je vais le faire. Attention la dame qui peut venir par ici, mais pour le moment j'ai le fou qui surveille. Alors est-ce que j'ai envie de venir là? Je pense que je peux développer le cavalier pour le moment, pas trop peur des échecs. Alors est-ce que j'ai le temps de sortir ce fou avant de jouer C6? J'ai l'impression que oui. Non, je vais le faire. La dame qui attaque mon fou et qui attaque le pion. Je vais avoir du mal à défendre les deux, à moins de venir par là. Tenu par le cavalier, défendre le pion comme ça. Allez, on va le tenter, on verra bien. Ensuite, j'ai rapidement la pression qui est mise encore ici. Voilà, est-ce que je peux venir défendre le pion, défendre ici, avec la dame qui renforce la case. Ça va forcément changer des pièces. Et sur les échanges, pour reprendre de la dame qui contrôlera la case. Je crois que je n'ai pas trop le choix. Si je viens par ici, ben... échec. Ça a l'air de rentrer dans les complications. Alors on y va là-dessus. Ouais, je me protège de tout ça. C'est là qu'on voit aussi qu'on est face à un bot à 1800 et quelques Elo. Hein. Parce qu'il y a quand même une forte tension par ici. Personne ne veut prendre. Faut que je me méfie des dames échecs aussi. Parce que j'ai envie de voir ce cavalier par là. Parce que j'ai envie de voir ce fou par ici. Parce que j'ai envie de protéger ce pion d'abord avant de bouger mes pièces. Je peux aussi moins initier les échanges. On va développer les pièces, je vais essayer de roquer, et puis je vais sûrement échanger. Ouais, je pense que maintenant, il est temps d'échanger. Est-ce que mon cavalier peut venir par ici? Est-ce que ça sert à quelque chose qui vienne par tout ça? Il faut qu'il défende. Quoique j'ai le pion qui tient. Je peux aussi échanger, puis pousser le pion. Je me serais débarrassé de mon mauvais fou. Je pense que c'est ce que je vais faire. Allez, là-dessus. La dame n'attaquera plus.
Ah, pression qui est mise sur mon pion. Si je viens ici, un cavalier qui va approcher. Si je viens là, il y a le fou qui peut m'embêter, mais bon, ça ferait un fou gratuit. Peut-être venir par là. Alors, est-ce que je peux venir m'en prendre à ce fou? Est-ce que mon cavalier est bien placé? Est-ce que je dois pas centraliser mes tours d'abord? Est-ce que je dois pas venir par là pour mettre la pression sur ce pion et essayer de me débarrasser de ce fou? Non, qu'à faire l'adversaire? Moi, je veux bien changer à... Quoique, est-ce que j'ai vraiment envie d'échanger? Est-ce que je peux replacer? Est-ce que ça a un intérêt? Alors ici, dame échec. Et après je perds. Je peux aussi venir proposer l'échange des cavaliers. Parce que je vais attaquer la tour. Et le cavalier qui est un bon défenseur du roc. Mais bon, moi non plus, j'aurais plus mon cavalier. Mais la différence, c'est que l'adversaire a poussé son pion et pas moi. Hein. Alors on y va. Et comme c'est sur échec, j'ai le temps de faire ressortir le fou avant de me le faire enfermer. Et maintenant je contrôle cette diagonale. Ah, plus pour longtemps. Allez, si jamais l'adversaire pousse, je viendrai proposer l'échange des fous. Et moi, mon pion est tenu. Et j'aurai plus peur de ce fou. Alors, j'allais dire, on va réfléchir. Prise, prise, prise. Mais le fou qui va n'importe où, je vais pas pouvoir éviter l'échange des dames. Donc ça n'a pas l'air intéressant. Ah non, mais la pression sur ce pion, on va essayer de doubler les tours ici. Peut-être mettre la dame derrière. Allez, ça contrôle des cases en même temps. Allez, je continue de contrôler. Je prépare la poussée du pion. On va faire une case de sortie pour le roi au cas où. Ici, je vais laisser l'adversaire prendre. Au pire, ça m'ouvrira le chemin. Alors, comment poursuivre ici? Est-ce que je dois décaler pour pouvoir venir placer la tour en face? Jouer sur le clouage. Je dois pas décaler ici plutôt. Alors, est-ce que je veux échanger les dames? Non. Est-ce que je vais m'infiltrer par là? Est-ce que je peux pas pousser le pion aussi? Après tout, ce pion est cloué. Et bon, est-ce qu'il n'y a pas une tour qui va arriver derrière? Bon, on y va, on verra bien.
Là, on commence à ouvrir le roi adverse. Je m'intéresse déjà un coup comme ça. Bon, pour le moment, c'est pas possible. Je peux venir là, proposer d'échanger de dames. Si l'adversaire pousse le pion, je pourrais venir là. Allez, on y va. Et je vais revenir par là. Et là, je vais pouvoir pousser. Alors, ici, est-ce que je peux couvrir la tour? Oui, donc on va prendre le pion. S'il y a échec, je reviens. J'attaque la tour. Alors, on va essayer de replacer le roi. Puis on va essayer de venir récupérer les faiblesses. La tour qui ne peut pas rentrer ici. Je vais défendre le pion. Alors, il faut que j'arrive à avancer. Je vais essayer d'avancer avec le roi. Allez, ça protège tout le monde. Venir protéger, venir récupérer le pion avec le roi. Bon, la partie qui sent la victoire pour moi. Allez, on n'est pas pressé. On récupère le pion et puis on va essayer de pousser celui-là. Allez, je mets la tour derrière le pion et on va essayer de l'avancer. Ici, on va prendre. De toute façon, j'ai la tour qui tient ce pion, donc je crains absolument rien. On continue, on attaque la tour. On continue de pousser. On va tranquillement approcher le roi. Est-ce que je peux pas jouer échec? Non, on va tout simplement s'en prendre à cette tour. Et on fait dame. Allez, maintenant, nous de convertir ça, je pense, une formalité. Allez, si le roi prend le pion, on va récupérer celui-là, et puis on s'en fiche de perdre les deux pions avec tout le matériel qu'on a. Je pourrais même laisser la tour, mais bon, je vais pas le faire. On pourrait mater juste avec le roi et la tour aussi. Mais bon, ça ira plus vite si on fait une dame. Allez, on protège la tour. On coupe le roi. On va venir s'installer ici. Je bouge juste le roi pour que le roi adverse se décale et qu'on puisse venir finir le travail. Oh, que penser de cet adversaire? Apparemment beaucoup d'erreurs, donc sûrement aussi de notre côté. On va faire l'analyse de la partie. Et bon, tous ces bots à 1800 Elo, moi je trouve qu'ils jouent bien, j'ai du mal à les battre. Alors, combien d'erreurs de notre côté et combien d'erreurs du côté du bot? Puis surtout, quelle note on va nous donner? En général, on se fait démolir. Bon, 89%, c'est pas mal.
Mais quand même pas mal de choses ratées. Apparemment l'ouverture pas maîtrisée. Qu'est-ce qu'on a joué déjà? Ok. Où c'est qu'on voit là? Et le bot a 1651. Alors, milieu de jeu 85 et la finale 91. Ok, donc a priori on a pas mal joué dans la finale. Avec des très bons coups à la fois chez le bot et chez nous. Alors on va regarder ça rapidement. Et ici, sortir ce cavalier. Alors sûrement pour sortir des dames échecs d'ailleurs. Moi j'ai préféré échanger. Alors c'est qu'en général on peut faire développer les pièces plutôt qu'échanger. Alors ici, ce qui m'intéresse, c'est savoir quel était le meilleur coup. C'était vraiment ça qu'il fallait jouer. Ok, c'était le meilleur coup. Et là-dessus, très bon coup l'adversaire qui met la pression. Et nous, on a répondu ça qui n'est pas un bon coup. À tous les coups, on leur dit qu'ils voulaient partir là-bas dedans. Ah non, je me dis, tiens, ça va être compliqué. Là. Ah, il était là le mat, que je voyais pas tout à l'heure. Je me disais qu'on pouvait pas mettre du coup, on fait quoi? On sort le cavalier. Ah, peut-être on joue juste E6. Et si l'adversaire vient chercher ce pion, on va sûrement chercher le pion G2. Ah, c'est ça, c'est le meilleur coup. Sur les dames échecs, on aura toujours ça. Et puis il y a la pression qui est mise là. Du coup, à mon avis, ici, le meilleur coup, c'est de sortir le cavalier pour l'adversaire. Même pas. C'était quoi le meilleur là? De se faire chasser par le pion. Ok, ouais, des coups pas forcément naturels. Bon, celui-là, si. Alors, on a joué ça qui était bon quand même. On a enfin joué à ce E6. C'est vrai qu'on aurait pu venir s'en prendre pour doubler les pions. Parce qu'avant, on va pas prendre le cavalier, sinon l'adversaire va reprendre la dame. Une fois qu'il a sorti son fou, c'est vrai qu'on pourrait venir ici, hein, provoquer des choses comme ça. Bon, faut se méfier, on n'a pas de fou de case blanche, et puis il y a le roi qui peut se décaler, la tour se mettre en face. L'adversaire qui a quand même des fous qui visent, avec un fou qui pourrait venir par là. L'autre là, la tour en face, bon. Ça, je me dis. L'ordinateur qui va jouer ça. Meilleur coup. Mais là-dessus, on n'a pas plusieurs pièces attaquées. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire là-dessus? Tout simplement. Ici. Et là, on a toujours le fou attaqué. Est-ce qu'on doit venir par là, gagner un temps sur la dame? Son ordinateur aime bien quand on gagne un temps sur les pièces, hein, quitte à se replacer dans un deuxième temps. Ok.
Intéressant, honnêtement, j'avais pas pensé à un coup comme celui-là. L'adversaire qui peut pas reprendre du cavalier, sinon il y a mat. Ça force le roi à bouger, et du coup on venait récupérer le fou. Et comme on attaque la tour, on a le temps de reculer le fou. Ok. Bon, honnêtement, j'avais pas vu tout ça. Pareil, nous on a voulu s'en prendre à ce pion, l'ordinateur qui préfère tout envoyer. Là-dessus, moi j'avais pas envie de voir le fou arriver par là. Et donc là-dessus, et pour moi il peut pas parce il sera en prise. Je crois de doubler, tripler, machin, c'était plutôt intéressant. Alors ici on perd l'avantage. Mais est-ce qu'on peut pas pousser le pion ici tout simplement? Pourquoi on l'a pas fait? On peut pas prendre, sinon il y a la tour en prise. Et après nous on menace de récupérer des choses. Alors ici ça marche pas. Ah oui, à cause de ça. Avec la menace de main du couloir. Et alors ici on fait quoi? Ben, on est embêté. Est-ce qu'on peut décaler le roi ou est-ce qu'on fait... Bonne question. Alors décaler le roi, est-ce que c'est bon? Je suis pas sûr. Hein. J'ai pas envie de le mettre là. Bon, après on va pas analyser tous les coups, sinon on va y passer une éternité. Donc là-dessus on prend. On se pose pas de questions. Ah, ouais, pour moi c'est pas évident, on menace des choses. Alors il veut toucher au pion G et pas au pion H. Pourquoi? Je sais pas. Alors, ordinateur qui pédale un peu. Donc là, avantage 0. Et le pion H, avantage 0. Et maintenant, il nous dit que c'est lui le mieux. Bon, il faudra qu'il se mette d'accord avec lui-même, l'ordinateur. Alors, on est venu par là. Et c'est vrai qu'à un moment, on voulait lorgner sur cette case, alors qu'on ne pouvait pas y aller. Et là encore, il y a un moment où on peut pousser le pion. Alors ici on a bien calculé, je pense, de venir prendre le pion. On est venu un peu tout défendre. Et là une fois qu'il rentre, bon, on sait qu'il ne pourra plus tenir ce pion, il ne peut pas reculer. Bon après le reste c'est une formalité. Ok, bien voilà pour la partie d'aujourd'hui face à ce bot. Moi je trouve qu'il joue plutôt bien. D'ailleurs n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, est-ce que vous l'affrontez aussi ou pas. Et on se retrouve prochainement. À bientôt.